Très bien, donc séance du dimanche 21 novembre 2021 sur donc, les représentations paramétriques de droite, donc bien sûr dans l'espace. Alors, donc on va se donner, alors tu m'arrêtes, hein, Oui. on va donc se donner un point A, on va se donner un point A de coordonnées XA, d'accord, YA et ZA. D'accord? Oui. Donc, un point d'espace, donc soit grand A, un point de l'espace, un point de l'espace, et un vecteur U, donc le vecteur U de composante, vecteur U non nul, de composante A, B et C. Donc, et U, un vecteur non nul. Vecteur non nul de l'espace. OK? Oui. Très bien. Alors, on va dire, on considère la droite D, de vecteur directeur U. D'accord? Oui. Droite D de vecteur directeur U. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la droite D est comme ça, par exemple, si nous avons une droite D comme ceci, d'accord, on peut tout à fait imaginer ce vecteur U comme étant un vecteur directeur de D. Ça, c'est un vecteur directeur. OK? D'accord. Ça, c'est un vecteur directeur. OK? Donc, U est un vecteur directeur de D. OK? D'accord. Alors, bien sûr, alors, on considère la droite D de vecteur directeur U et qui passe, bien sûr, qui passe par le point A. Qui passe par le point A. C'est-à-dire que le point A appartient à D. D'accord? D'accord. D'accord? Donc, on a la droite D, nous avons le point A, nous avons le vecteur U, vecteur directeur de D, et bien sûr, A est un élément de D. Alors, on va dire soit M, le point M, de coordonnées donc X, Y, Z, d'accord? Un point de l'espace, un point quelconque. Un point oui. de l'espace. Ça va? Oui. OK. Alors, voilà ce qu'on va dire. Ça, on l'a déjà vu en seconde. Le point M appartient. Le point M appartient à la droite D, si et seulement si, d'accord? Si et seulement si, il existe un réel T, si et seulement si, il existe un réel
T tel que Alors, je vais l'écrire, puisque le point M et le point A appartiennent à la droite D, ça veut dire que le vecteur U est un vecteur directeur de D, ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires. Oui. Donc, si le vecteur U et le vecteur AM sont collinaires, ça veut dire qu'il existe un réel T tel que AM. Il faut bien comprendre ça, égale à T fois U. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Mais je sais calculer, déterminer les composantes du vecteur AM. C'est xm moins xa, ym moins ya, zm moins za. Est-ce que ça va? Oui. Donc, ça me fait... Mais les coordonnées de m, c'est x, y, z. Donc, les composantes du vecteur am, c'est x moins xa. X moins xa. Y moins ya. Z moins za. Et bien sûr, tout ceci égale au vecteur t fois u. Mais le vecteur t fois u, c'est t que multiplie les composants du vecteur u, a, b, c. Est-ce que ça va? Oui. Alors, je reprends mon calcul ici et je vais directement mettre une accolade. On est d'accord que nous avons t fois les composantes de a, b, c. Ça fait donc ta, tb et tc. Oui. Et on obtient donc le système suivant. Il faut que la première composante, x moins xa, soit égale à t fois a. Y moins ya égale à t fois b. Et enfin, z moins za est égal à t fois c. On a donc quoi? On en déduit quoi? Que x égale à combien? xa plus ta, y est égal à ya plus tb, tu me suis? Oui. Et z égale à za plus tc. Et ça, c'est l'équation paramétrique de la droite D passant par A et admettant ce vecteur U comme vecteur directeur. D'accord. D'accord? Oui. Donc, ce système-là, c'est ce qu'on appelle, ce système-là est une représentation paramétrique. Ce système-là, c'est une représentation paramétrique. Ce système, d'accord, est une représentation paramétrique de la droite D. Est-ce que ça va? Oui. Et donc, T, c'est le paramètre. D'accord? D'accord. Alors, c'est bon? Ça va? Oui. C'est sûr? Il faut Oui, me ça va. dire, hein? Oui.
Mais du coup, X, Y, Z, ça correspond à... Ça correspond à Alors, quoi? ben, c'est l'équation paramétrique d'une droite, dont le D'accord, paramètre est t. d'accord. On va prendre un exemple numérique, peut-être que ça sera plus parlant. Donc, si je dis soit la droite D, est-ce que je peux effacer? Oui, Alors, je dis soit la droite D, soit la droite D de vecteur directeur U 2, moins 3 et 1, d'accord? oui, Passant par le point, pour bien que tu comprennes ça, c'est pas compliqué, d'accord? Passant par le point A, par exemple, A de coordonnées moins 1, 2 et 5, d'accord? Par exemple, d'accord? Donc, on peut tout de suite écrire une représentation paramétrique de cette droite, et deux points. J'écris mon système X, Y et Z. Là, rappelle-toi, on avait X moins XA. Donc là, j'écris plus XA. Donc j'écris moins 1. J'écris plus XB, 2. J'écris plus XZ, XA, ZA, 5. Et bien sûr, plus T fois U, plus 2T, moins 3T, plus T. Est-ce que ça va? oui, Bien sûr, où T décrit l'ensemble R. C'est-à-dire, T prend toutes les valeurs réelles. D'accord? d'accord. Par exemple, si je te dis, je te donne un point E de coordonnées, un point E de coordonnées 5, 2 et 1. Je te donne un point F, d'accord, de coordonnées 1, moins 1 et 6. D'accord? Oui, Question, est-ce que le point E et le point F, est-ce qu'ils appartiennent à la droite D? D'accord? d'accord. Alors, pour démontrer que le point E, le point F appartient à la droite D, il faut que les coordonnées de E vérifient ces trois égalités. D'accord, Autrement dit, il doit exister une seule valeur de T qui va me donner 5, 2, 1. d'accord, Il doit exister une seule valeur de T qui va me donner 1, moins 1, 6. Comment je vérifie que 5, 2, 1
appartient ou n'appartient pas à E, à D, je peux faire ça rapidement et dire x égale 5. Oui. Ça fait donc 5 égale moins 1 plus 2t. Oui. 2 égale 2 moins 3t. Oui. 1 égale 5 plus t. Oui, oui. Alors, pour rédiger proprement, voilà comment on va rédiger. On va rédiger comme ceci. Je vais dire E appartient à la droite D, d'accord? Oui. Si et seulement si les coordonnées de E vérifient le système. Donc, si et seulement si, ça me fait 5 égale moins 1 plus 2t. Tu me suis? Oui. 2 égale 2 moins 3t. Oui. 1 égale 5 plus t. Ce système-là équivaut à quoi? À 2t égale 6. Oui. Ça équivaut à plus 3t égale 0. Oui. Ça équivaut à t égale moins 4. Ce qui équivaut à dire que t égale 3, t égale 0 et t égale moins 4, ce qui n'est pas possible. Donc, ce système-là n'est pas vrai, cette condition n'est pas vraie, cette condition n'est pas vraie, donc cette condition n'est pas vraie. Donc, conclusion, E n'appartient pas à D. Mais pourquoi T ne peut pas être. Enfin, ça peut pas être vrai. Parce que ça doit être la même, on doit trouver la même valeur de T. Ah, Et faudrait que oui, ce soit, par exemple. ici, c'est la même valeur de T. Là, on trouve deux valeurs différentes, 3 et Ah 0. oui, Donc, on d'accord. arrête. D'accord. Et oui, il faut que ces trois égalités soient vérifiées pour la même valeur de T. D'accord. Or, ces égalités-là sont vérifiées pour trois valeurs différentes. Oui. Par conséquent, il n'y a pas de solution. Ce système-là n'est pas possible. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire que ça, c'est en contradiction avec ce que j'avais au début. Donc, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Donc, ça n'est pas vrai. Et le fait que E appartienne à D, c'est une proposition qui n'est pas vraie. Ça veut dire qu'elle est fausse. Ça veut dire concrètement que E n'appartient pas à D. D'accord. Je prends le deuxième point, je vérifie. D'accord? C'est bon? Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. Je prends le deuxième point et je refais la même chose. Donc, je dis le point E, le point F appartient à le point F appartient à D. Ça équivaut à dire quoi? Je remplace. J'espère ne pas avoir fait d'erreur pour trouver une réponse valable. Alors, ça fait donc X égale combien? Pas X, mais pardon, pas X, mais 1, d'accord? Oui. 1 égale moins 1 plus 2t. Moi aussi, tu suis. Là, c'est moins 1 par moins T. Moins 1, merci. Moins 1, ok. Moins 1 plus 2t, ok. Oui. Ensuite, moins 1 égale 2 moins 3t. Oui. Ensuite, 6 égale 5 plus t. Je résous le système, n'est-ce pas? Oui. Et ça me fait 2t
égale 2. D'accord? Oui. Ça me fait 3t égale 3. Et ça me fait t égale 1. Ce qui équivaut bien à t égale 1. Parce que je trouve 1, 1, 1. Donc, le D'accord. point F appartient bien à la droite D. D'accord. Est-ce que tu as compris? Oui. Et tu n'avais pas compris ça avant? Non. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Alors, ce que je vais te faire, je vais te donner un ou deux exos comme ça pour que tu t'entraînes et on continue. D'accord? D'accord. Ok. Alors, je vais te dire quel numéro. Est-ce que tu as le livre devant toi? Oui, il est juste de Alors, côté. ok, parfait. Alors, attends que je cherche quelque chose qui corresponde aux équations. Non? Ok. Alors, donc, si tu veux bien, à la page 390, d'accord? Oui. Tu fais le numéro A, page 390. OK? Et en attendant, je vais l'écrire au tableau. D'accord? D'accord. OK. Donc, voilà l'exercice. On considère les droites, donc D1, D2. Ah, zut, pardon. On considère donc les droites D1, D2, D3 et D4, dont une représentation paramétrique est donnée ci-dessous. Donc, il y en a 4. Pour chacune de ces droites, déterminer les coordonnées d'un point et d'un vecteur directeur. Alors, en fait, l'idée, c'est à partir du cas général. Tu me suis? Oui. Le cas général, c'est quoi? C'est que si je prends une droite D qui passe par le point A de coordonnées XA, YA et ZA, et que cette droite-là admette pour vecteur directeur le vecteur U de composante ABC. D'accord? ABC. D'accord? D'accord. Une représentation paramétrique de cette droite, c'est bien sûr le système, et donc est défini par le système suivant. Alors, X égale XA plus TA, pardon. Y égale YB plus T fois B. Et Z égale ZB plus TC. D'accord? Avec T qui appartient à R. C'est ZB ou ZC? Z2, ZEYA, ZA, tout le temps que du A. C'est moi qui fais des bêtises. Donc ça, c'est du A, ça, c'est du A. Okay, c'est le point A. En fait, on est parti, si jamais tu as un oubli, on est parti du fait que le point A appartient à D, comme le vecteur U est un vecteur directeur de D. Si je prends un point M de D, alors le vecteur AM de coordonnées X, Y, Z est collinéaire au vecteur U, c'est-à-dire qu'il existe un réel T tel que AM égale à T fois U. D'accord? D'accord. Et AM, c'est quoi? C'est X moins XA, Y moins YA et Z moins ZA égale à T fois U, T fois A, B, C.
Après, j'égale. C'est pour ça que le moins XA, quand je le passe de l'autre côté, ça fait plus XA. Est-ce que ça va? D'accord. Donc ici, je vois très vite que j'ai un vecteur directeur U, que je peux appeler comment? Allez, vas-y. D1. Non, le vecteur U, je l'appelle, son vecteur directeur, je l'appelle comment? Ici, ses composantes, c'est quoi? Là, c'est ABC. Eh oui, mais il faut les lire par rapport à ça. Ça, Du coup, c'est c'est le cas 4. général. Ah, C'est de voir, ça c'est le cas général, c'est de revoir par rapport à ça, de faire, du de coup, ce comparer. serait 4, 22 et 22. Non, U, vecteur U. Le vecteur U, ça se passe Ah, ici. Les du composants coup, ce du. serait moins 1, Voilà. moins 1 et 1. Moins 1 encore. Oui, Mais, et quoi? et 1. Ah non, et 22. Ah, 22. Ah, j'ai mal lu. Attention. Et un point A, ça serait quoi le point A? Le point A, ce serait du coup 4, 4, 22 22 et 0. et 0. Voilà. Oui, Je peux, regarde bien, je peux trouver un autre vecteur directeur. Il suffit que je multiplie ces composantes par 3, par exemple. d'accord. Oui, parce que tous les vecteurs de la forme K fois U sont des vecteurs directeurs. Oui, C'est-à-dire 1, par exemple, le vecteur V de composante 1, 1, moins 22 est aussi un vecteur directeur, parce que j'ai calculé moins U. d'accord. Si je veux trouver un autre point B, allez, on y va. J'ai qu'à poser T égale 0. Si je Oui, pose T égale 0, ça me donne quoi pour l'abscisse de B? 4. Tu me suis? oui, Après 22, après 0. Voilà un autre point. d'accord. Je peux trouver autant de points que je veux, il suffit de donner à T une valeur. Oui, T'as compris? d'accord, oui. C'est clair? Oui. OK. Alors, on passe à la droite des deux. On va donc, donner, d'abord, on va commencer par un point. Allez, A. C'est parti. Du coup, le point A, c'est 3, 3, moins 11 moins 11 et moins 44. et moins 44. Un autre point, Ce serait par exemple si on remplace T par 2. par exemple. Euh, euh, du coup, ça ferait 13. Et ensuite, pourquoi j'ai pris 2? 11 moins 13. Et ensuite, moins 34. Voilà. OK? Alors Oui, maintenant, un vecteur directeur de D, 2, je l'appelle U, c'est 5, 5, moins 1 moins 1. et 5. Voilà. Un autre vecteur, V, 10, moins 2, 10. Ah oui, si on remplace... Oui, on multiplie par K. D'accord, Puisque si deux vecteurs U et V sont collinéaires, si et seulement si il existe un réel K tel que U égale à K fois V, d'accord. où V est égal à, pardon, où V est égal à K fois U. Donc, si je veux trouver un autre vecteur directeur de D, j'ai qu'à chercher un vecteur directeur, comment dirais-je, un vecteur collinaire à U. Je multiplie U par K, n'importe lequel. D'accord. Ça va? Oui. OK. Allez, on passe au 3. Alors, je commence par le point A. C'est 0, 0, 0 et 0. 0 et 0. Voilà. Et un vecteur directeur, V, bon, peu importe, je l'appelle V, C'est moins 1, moins 1, moins 1 et 1. moins 1 et 1. Voilà. Ensuite, attention ici, c'est disposé un peu différemment. Alors, on y va pour le point A. Pour D4, du coup, c'est 5, Le moins point 2. A.
Les composantes. Attention, c'est pas parce qu'ils l'ont écrit à Oui, l'envers. Et... en fait, je me Ouais, trompe, je regarde trop vite. ça fait dans C'est... combien? Du coup, c'est moins 1, Eh oui, attention, hein. Moins 1, moins 2 moins 2. et 3. Voilà. Faut pas te tromper parce que voilà, c'est pour ça qu'ils ont inversé. Oui. Et 3. OK. Après, un vecteur directeur. Du coup, ce serait 5, 5. 4 et moins Voilà. 1. Voilà. Moins 1. OK. Voilà. Oui, Voilà, c'est tout. Alors, d'accord. ensuite, tu vas prendre le numéro, si tu veux bien, le numéro 7. OK? Oui, Toujours la même page. d'accord. OK. OK. Donc ici, on considère la droite D dont une représentation paramétrique est donc x égale 4 plus 3t, y égale 5 moins t et z égale 2 plus t. Les points suivants appartiennent-ils à la droite D justifiée? Alors, est-ce que le point C appartient à la droite D? Non. Alors, comment on a fait? On a remplacé X, Y et Z X, par leur Y, Z. valeur, d'accord? Voilà. On a Oui. regardé si on trouve une seule valeur de T. C'est ça? Oui. OK. Alors, en faisant ça, pour la première, ça me fait... Donc, pour la première, ça me fait... Je trouvais moins un 4 tiers. plus 3t égale 0. 5 moins t égale moins 1. D'accord? Oui. Et 2 plus t égale 4. Là, on voit tout de suite que par rapport à simplement les deux dernières, ça ne marche pas. Mais bon, on va aller jusqu'au bout. Donc là, on a compris que ça fait, si je vais un peu vite, ça fait moins 4 tiers. D'accord? Oui. Et là, si je vais un peu vite, ça fait 6. Oui. Et là, ça suffit pour dire que C n'appartient pas. Mais j'ai vu jusqu'au bout, ça fait T égale 2. Par conséquent, C n'appartient pas à D. D'accord? Oui. Alors, on passe à D. Ça me fait donc 4 plus 3T égale à 4. À 7, pardon. Donc là, c'est le... J'aurais dû l'appeler... là, c'est la droite D. Là, c'est la droite D. Et là, c'est le point D. Hein. Donc, c'est Oui, pareil. Okay. 4 plus 3T égale 7. Oui. Ensuite, 5 moins T égale moins 1. Ensuite, 2 c'était plus 4, je T. crois. Pardon? C'était 4. C'est pas égal à moins 1, c'est égal à 4. 5 moins T égale... Ah oui, égale 4, c'est ça, oui. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai écrit moi. Ah oui, j'ai relu ici. Oui. Ouais, bon, merci. Donc là, ça se passe ici. OK. Donc là, ça fait 4. OK, bien vu. Sinon, ça me fait des bêtises. Et ensuite, 2 plus T égale 3. D'accord? Oui. Donc, ce qui équivaut à dire, donc là, je vais, donc ça fait 3, donc ça fait T égale A. Oui. Là, T égale 1 aussi. Oui. Et là, T égale 1 aussi. Oui. Conclusion, le point D Appartient à la appartient droite. bien à la droite D que j'écris comme ça. OK? Oui, d'accord. OK. Je passe à la suivante. Donc là, je vais un peu plus vite. Donc Oui. 4 plus 3T égale moins 5. Ensuite, 5 moins T égale 8. Et enfin, 2 plus T égale moins 1. Ce qui me donne ici, donc T égale moins 9, moins 3. Oui. T égale moins 3. Oui. Et T égale moins 3.
Par conséquent, le point E appartient bien à D. Oui. D'accord? Et enfin, pour finir, 4 plus 3T égale 11 demi. 5 moins T égale 9 demi. Enfin, 2 plus T égale 5 demi. Oui. 9 demi, 5 demi. Donc là, bon, ça m'oblige à manipuler les fractions. Donc ça me fait 3T moins 8 demi, ça fait moins 8 demi, c'est ça, hein? 11 moins 8, ça fait 3. 3 demi divisé par 3, ça fait moins 1 demi. Ou 3 demi, ça fait 1 demi. Oui. C'est bon? Oui. Ensuite, 9 demi moins 10 demi, ça fait moins 1 demi. Donc T égale plus 1 demi. Oui. 2T égale 5 demi moins 4 demi, ça fait 1 demi. Oui. Par conséquent, le point F appartient bien à D. Oui. OK. Alors, essayons de voir le sujet que je t'avais donné tout à l'heure, sujet du bac. Peut-être qu'on pourra en faire quelques-uns, même si on n'a pas vu l'équation cartésienne. Donc, en fait, écoute, je vais en profiter pour répondre à la question D, même si tu ne l'as pas vu ou ne l'as pas vu en cours. Et je vais simplement te demander de répondre à la question 1 et à la question 2. D'accord? D'accord. Mais on ne fera pas la question 3. D'accord? D'accord. Et la Oui. question 1D, je vais te montrer comment on fait ça. Tu vas voir, c'est très rapide en fait. D'accord. On appelle l'équation cartésienne d'une droite. Donc, je te laisse faire le 1, A, B, C, le 2, A, B, et c'est tout. OK? D'accord. Allez. Oui. On va modifier juste l'exercice puisque vous n'avez pas fait tout ce qui est vecteur normal à un plan. Donc là, nous avons ce qu'on appelle un QCM. Et donc, il faut répondre par il y a une des questions qui est vraie. Alors, celle à laquelle tu ne pourras pas faire peut-être, celle que les coordonnées du milieu, bon, tout ça, tu peux faire. Voilà. Donc, voilà, tu peux faire la 4, par exemple, tu peux faire enfin, tu peux presque toutes les faire, sauf la dernière, mais je t'expliquerai comment on fait. D'accord. Et sinon, envoie-moi ce dont tu as parlé. OK? Je vais essayer, oui. Alors, c'est ici. Alors, bien sûr, la première partie de l'exercice, c'est celle-là, hein, en fait. D'accord. Donc, au départ, on a ici cet exercice, c'est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Donc là, nous avons ici une pyramide. Nous avons ici une pyramide de base carrée, ABCD. D'accord? D'accord. Donc là, CABCD est une pyramide régulière à base carrée. ABCD, dans toutes les arêtes, ont la même longueur. Le point I est le centre du carré ABCD. On note IB égale IC égale IB égale IS, alors égale A. Donc là, je te remonte la pyramide. Voilà. IB égale IC égale ID égale A, IB égale IC égale IB égale IS égale A. Puisque le point I est le centre du carré. D'accord? D'accord. Et donc là, je te laisse. Alors, et puis, qu'est-ce qu'on a comme indication? Les points K, L et M sont les milieux respectifs de SD, SC et SB. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre la figure juste à côté ici pour que tu puisses travailler. OK? D'accord.
Voilà, là, tu as la figure devant toi, c'est plus pratique. En fait. D'accord? Ouais. Hein. Alors, Pour le petit a, j'ai dit que c'était coplanaire. Donc non, la c'était faux. question, c'est les droites suivantes ne sont pas coplanaires. Il y a il y a une seule réponse qui est juste. C'est ça la question, il faut bien lire. Ah. Euh, Tu as vu la consigne, on te donne plusieurs réponses. oui, Et l'affirmation, c'est les droites suivantes ne sont pas coplanaires. Donc, en fait, tu élimines toutes celles qui sont coplanaires. oui, d'accord. Alors, Bah, du coup, on élimine la A pourquoi on élimine la A? parce qu'elles ont un point en commun. Très bien. Chaque droite a un point commun. Et ensuite, AS et IC, on élimine aussi parce que AIC, c'est aligné. Aïs, aïe, On peut aïe, dire que c'est aligné. ah non, plutôt AS et I. AS et IC sont 50 en A. Regarde, AS et IC Ah oui, et sont sur la 50 en continuité A. de ces... D'accord? D'accord. Bah, on peut dire qu'ils sont alignés, du coup, C, I et A. Non, non. Oui, mais mais c'est AS qu'on te dit. C'est AS et IC. D'accord. C'est AS. C'est pas, on te dit pas IC et IA. On te dit AS et IC. Le fait que, le fait que A, IC soient alignés, donc on a bien AC et AS 50. Oui, d'accord. Donc AS et IC sont bien 50. Oui, Donc, pas donc, coplanaire. euh, Coplanaire, sont donc coplanaires. coplanaires. Tu es d'accord? Oui, Après, AC et SB. on a un peu plus de mal. C'est pour Oui, ça qu'il faut regarder dans notre réponse. Voir, parce qu'il y a une seule réponse qui est exacte. D'accord? oui. Alors, essayez de voir LM et AD. Euh, LM et AD, je dirais qu'elles sont coplanaires. Pourquoi? Parce que je sais pas comment expliquer. Alors, regarde bien. C'est d'accord que M et L sont respectivement le milieu de SB Oui, et de SC. oui, On sait que la droite qui joint les deux milieux des côtés d'un triangle est nécessairement parallèle au oui. troisième côté. Ah oui, du Donc, coup, elle est nous avons parallèle. quoi? La droite LM est parallèle à BC. Oui, D'accord? oui, Or, le quadrilatère DCB, DCBA carré. un carré. Oui, Donc, BC est parallèle parallèle à à AD. AD. Oui, Donc, nous avons LM qui est parallèle à BC, BC qui est parallèle à parallèle à AD. AD. Par conséquent, LM est parallèle à Parallèle. AD, puisque Oui, lorsque deux droites sont parallèles à une même troisième, elles sont parallèles entre elles. oui, Donc, forcément, on élimine la D. oui. Il ne Donc reste c'est la plus que la C. C. OK? Ok. Allez, question suivante. Je te laisse. Tu vas essayer de la faire ou pas encore? Ah non, pas encore. OK. Ça, c'est des questions du bac. D'accord? D'accord, Voilà. Session 2021. d'accord. OK. Donc là, c'est des notions qu'on a déjà vues en seconde pour des vecteurs dans le plan, n'est-ce pas? Oui, Donc ici, on me demande de calculer les coordonnées. Bon, là, pour les coordonnées des points, on les voit, hein, il n'y a pas de problème, hein, oui, puisque le repère, c'est I, IC, IB, IS. Donc, le point C a pour coordonnées, bon, le point I, c'est 0, 0. Le point C, c'est 1, 0, 0, 0, d'accord, etc. Et oui. le point A, on le voit sur la figure, c'est bien sûr moins 1, 0, etc. Donc, on les donne. Donc, il n'y a pas de souci. Et on me demande les coordonnées du milieu N de KL. D'accord? Oui, Ben, je repère les coordonnées de K. D'accord? Et je repère les coordonnées de L. d'accord, Et après, je vais chercher les coordonnées du milieu de NL. D'accord? d'accord. Alors, comment je fais pour trouver les coordonnées de KL? Est-ce que j'ai les coordonnées de K? Euh, non. Il faut les Euh, trouver. Donc, une fois que tu as trouvé les coordonnées de K, c'est le milieu de quoi le K? de SD, un DS. Voilà. Le K, c'est le milieu SD. Oui, Et L, d'accord? C'est le milieu USC. SC. Donc là, on peut écrire les coordonnées de K, n'est-ce pas? Oui,
Alors, les coordonnées de K, je vais les écrire un peu plus haut. Donc, les coordonnées de K, si on ne se trompe pas, ça va être quoi? Alors, K, c'est le milieu de SD. Alors, SD, c'est là. Ah oui, du coup, c'est 0 moins 0. Et le point D, c'est combien? Voilà. SD, donc ça fait 0, d'accord? 0. 0. Pas moins 1. 0, moins 1,5. Oui, parce que Ouais. c'est YD plus YC divisé par 2. C'est ça, les coordonnées du milieu, Ah oui. n'est-ce pas? Oui. Oui, quand on a un vecteur A, quand on a un bipoint AB, c'est XA plus XB plus c'est XA plus euh, euh, Je crois que c'est XP moins XA sur 2. non, ça c'est pour les coordonnées d'un vecteur. Et là, c'est le milieu. C'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZC sur 2. Tu confonds avec les composantes d'un vecteur. Les composantes Ah oui. du vecteur KL, c'est XL moins XK, YL moins YK et ZL moins ZK. D'accord. Alors que les composantes du milieu de KL, c'est XK plus XL divisé par 2, YK plus YL divisé par 2 et ZK plus ZL divisé par 2. Et donc D'accord. là, je cherche d'abord les coordonnées de K, c'est le milieu de SD. Donc K, ça va faire XS plus XD divisé par 2. Mais comme XS c'est 0 et XD c'est 0, ça fait donc 0. Oui. XS c'est 0, XD c'est moins 1, donc ça fait moins 1,5. D'accord. Ça va? Oui. Ensuite, XS c'est 1, XD c'est 0, donc ça fait 1,5. Ça, Oui. c'est les coordonnées de K. D'accord. Et ensuite, les coordonnées qu'est-ce qu'on a dit? Puisqu'on cherche les coordonnées de KL, donc de L. Et L, c'est le milieu de SC, d'accord? Oui. Alors, SC, donc ça fait 1,5. Oui. Ensuite 0. Alors ensuite, 0. Et ensuite moins 1,5. Et ensuite, pourquoi moins Non, 1,5? 1,5, pardon. 1,5. D'accord? Oui. Et donc après, on me demande les coordonnées du milieu N de KL. Du coup, on refait la même chose, mais avec La même chose, KL. voilà, avec ces coordonnées. Donc le point I, ça va être, alors, 1,5 divisé par 2, ça fait 1 quart. Oui. Moins 1,5 plus 0 divisé par 2, moins 1 quart. Voilà. Oui. 1,5 plus 1,5, ça fait 1, ça fait donc 1,5. Oui. Et je regarde la réponse 1 quart moins 1 quart 1,5. Donc ça, c'est pas bon. Là, apparemment, c'est bon. D'accord. OK, il faut Oui. bien. Ça, c'est pas compliqué, ça. Oui. Il Oui. faut bien appliquer le cours. Oui. C'est ce que je t'avais dit. Les composantes d'un vecteur, le milieu d'un bipoint, c'est des choses qu'on a appris en seconde. D'accord. Et oui, sauf que là, en seconde, on est dans le plan. Là, on est dans l'espace. C'est la même chose, en fait. Oui. D'accord. Oui, parce qu'en seconde, les coordonnées, les composantes du vecteur AB, c'est XB moins XA. XA et YB moins YA. Oui. Le milieu de AB, c'est XA plus XB sur 2. Oui. YB plus, et dans l'espace, au lieu d'avoir XA, XB, on a XA, YA et ZA. Et XB, YB et ZB. Et pour les composantes C de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Et pour le milieu, c'est XA plus XB, XA plus XB sur 2, et YA plus YB sur 2, et ZA plus ZB sur 2. D'accord? Oui. D'accord. OK. Allez, on passe au... Là, le 3 est facile. Hein. Le 3 est simple. Les composantes du vecteur AS. Puisqu'on a le point A, on a le point S. Oui. Ça va vite. Donc le vecteur AS, on le calcule tout seul. Ça fait quoi le vecteur des composantes de AS? Allez, c'est parti.
Donc c'est 0 moins donc 1. Voilà, Ensuite 0 0, et ensuite 1. ensuite 1. Voilà. Et quelle est la réponse qui correspond à Donc 1, c'est la 0, 2. 0? Voilà, Voilà B. d'accord? Oui. Voilà. C'est bon? Oui. Allez, on passe à la dernière. Celle-ci, tu dois pouvoir. Tu vois, ça, c'est vraiment des questions type. Enfin, c'est avec QCM, c'est assez rapide. Mais c'est du bac, en fait. D'accord. Allez, je laisse faire la 4, mais en principe, tu devrais y arriver, la 4. Alors, on me demande. Donc là, rappelle-toi, les composantes de AS, on vient de les Oui. voir. Du coup, on remplace X, Y et Z par 1, 0 et 1. Ça, c'est le vecteur AS. Ah, mince. La droite AS, n'est-ce pas? Oui. La droite AS. Son vecteur directeur, c'est AS. Oui. D'accord? Oui. Son vecteur directeur, c'est AS. Oui. Eh ben, AS. Donc là, il y a 1. Pour, rappelle-toi, l'expression générale, c'est cette droite, elle passe par A. Oui. Elle passe par S. Mais son vecteur directeur, c'est AS. Donc la forme générale, c'est X égale X quelque chose, XA plus T fois A. Y égale YA plus T fois B. Et Z égale ZA plus T fois C. D'accord? Et les composantes A, B, C sont les composantes du vecteur directeur. Tu me suis ou pas? Oui. Donc AS, c'est bien un vecteur directeur de la droite AS. Oui. Et je regarde là où j'ai le T, 1T, 0T, tu me suis? Oui. Et 1T. Là, j'ai moins 1 plus 1, donc ça, c'est pas bon. Là, j'ai un 0, ça va. Là, j'ai un T, ça va. Là, j'ai un T, ça a l'air d'être bon. Mais là, j'ai quoi? 2T. Donc, celle-ci, c'est pas bon. Tu suis? D'accord. Et là, j'ai quoi? Là, j'ai bien sûr moins 1. Et là, j'ai 1. Donc c'est pas ça non plus. Voilà. Donc, la seule qui répond à la question, c'est bien celle-là. Est-ce que ça va? Pourquoi? Parce qu'on sait que le vecteur directeur de la droite AS, c'est le vecteur AS. Oui. Donc, je regarde là où j'ai pour devant les coefficients de t 1, 0 et 1. D'accord. D'accord? Oui. Voilà. Alors, une équation cartésienne, bon, ça, on verra ça quand on fera les équations cartésiennes. Alors, en revanche, dans ce que tu m'as envoyé, il y a quelque chose que je trouve intéressant, qu'on n'a pas traité. C'est, si tu veux bien regarder, c'est l'exercice numéro. Non, enfin, je veux dire, qui peut t'intéresser, je veux dire. Oui. C'est l'exercice numéro. Attends que je ne dise pas de bêtises. L'exercice numéro 10. Oui. OK. Je te laisse le lire d'abord. D'accord? D'accord. Donc, l'exercice numéro 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et donner une justification de la réponse choisie. L'espace est rapporté à un repère orthonormal OIJK. On considère le point A de coordonnées -1, -1, 1.
et les droites D et D' de représentation paramétrique, donc elles sont là. Oui. Proposition 1, le point A appartient à la droite D. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et proposition 2, les droites D et D' sont coplanaires. D'accord? Oui. Allez. Je te laisse faire ça. Et en attendant, je vais écrire ça au tableau. Droite D. Alors, x de t moins 1. De t moins 1. Ensuite, moins 3t plus 2. Moins 3t plus 2. Et ensuite, z égale t. Z égale t. Et ensuite, ici, c'est la droite des primes. Des primes. Nous avons donc 3t. 3t. T plus 2. Ensuite, 3t moins 1. 3t moins 2. Position 1. Le point A appartient à D. Position 2. Et les primes sont coplanaires.
Alors, donc ça va pour la question, la proposition donc 1. Le point A appartient à la droite D. On fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Et le point A, je n'ai pas donné ses coordonnées. Et le point A, c'est le point A pour coordonnées -1, -1, 1. D'accord? Oui. J'ai oublié de faire ça. Donc, le point A pour coordonnées. Donc, le point A pour coordonnées -1, -1 Et 1. et 1. D'accord? Oui. Alors, donc, on va donc, comme on l'a fait tout à l'heure, on va donc remplacer, n'est-ce pas? On va remplacer les coordonnées de A par leur valeur. Donc, on va avoir quoi ici? On va avoir donc un système qui équivaut à. C'est parti. Alors, -1, -1, OK? Oui. -1 égale à combien? 2t moins 1, d'accord? Oui. Ensuite, -1 égale à -3t plus 2. Oui. Ensuite, plus 1 égale t, d'accord? Oui. Ce système-là équivaut à. Donc là, je vais aller vite, donc ça fait 2t égale 0. Donc ça fait t égale 0, d'accord? Oui. Ensuite, j'ai -3t, plus 3t égale 3. Donc ça fait t égale 1, d'accord? Oui. Hein? Plus Oui. 3t égale 3, donc t égale 1. Ensuite, t égale 1. Et donc, ce système-là est incohérent. Oui. D'accord? Par conséquent, on en déduit que A n'appartient pas à D. Oui. Ensuite, les droites D et D', on me dit que les droites D et D' sont coplanaires. Pour que des droites D et D' soient coplanaires, il faut d'abord vérifier qu'elles sont séquentes. D'accord. Oui. Alors, c'est ça la question. Hein? Oui. Alors, ici, pour la droite D, on peut trouver un vecteur directeur de D. D'accord, je vais effacer ça. D'accord? D'accord. Alors, la droite D, on va tirer un vecteur directeur de, déjà voir si les droites sont parallèles. D'accord? Oui. Donc ici, C'est 2. on va chercher un vecteur directeur de D. Alors, ce sera quoi le vecteur U qui serait combien? C'est 2. 2, très bien. -3. Très bien. Et 1. Excellent. Ça, c'est le vecteur directeur, un vecteur directeur de D. Oui. Maintenant, je vais appeler le vecteur V, vecteur directeur de D'. C'est 3. 3. 1 et 3. Très bien. Et on voit très bien que ces vecteurs-là ne sont pas collinéaires. Collinéaire, oui. Pourquoi? Parce que leurs composantes ne sont pas comment? Proportionnelles. Proportionnel, oui. Donc, les droites, donc on en déduit quoi? Que D, alors, comme les vecteurs directeurs des droites D et D' ne sont pas collinaires, comme les vecteurs U et V ne sont pas collinaires, d'accord? D'accord. Alors, les droites D et D', d'accord? Oui. Ne sont pas parallèles. D'accord? Oui. Ne sont pas parallèles. Mais le fait qu'elles ne soient pas parallèles dans l'espace,
il faut montrer, pour qu'elles soient coplanaires, elles doivent être séquentes. Oui. Oui, parce qu'elles ne sont pas parallèles. D'accord. Oui. Donc, si elles ne sont pas parallèles, pour qu'elles soient coplanaires, il faut qu'elles soient séquentes. D'accord. D'accord. Maintenant, comment je fais pour démontrer qu'elles sont séquentes? Elles sont séquentes, donc les droites D', donc on va vérifier si elles sont séquentes ou pas. Oui. Donc, D et D', les droites D et D' sont séquentes. D'accord? Les droites D et D' sont séquentes. Si et seulement si il existe un point A qui appartient à l'intersection de D et D'. Oui. Autrement dit, il existe un point A dont les coordonnées vérifient à la fois l'équation de D et de D'. D'accord? D'accord. Et pour trouver ce point, il suffit de résoudre, d'égaler, c'est le même point qu'on trouve là et là. Oui. Même abscisse, même abscisse. Donc, on va résoudre quel système? 2t moins 1 égale ici, je vais l'appeler t'. Me suis? Oui. Je vais prendre moins 3t plus 2 égale t' plus 2. Me suis? Oui. Ensuite, t égale 3t' moins 2. D'accord. D'accord? Il faut que je trouve une même valeur pour. Si je trouve deux valeurs distinctes pour t et t', c'est que ce n'est pas possible. Tu me suis? Oui. Et donc là, j'ai t égale à quoi? 3t' moins 2, tu vois? Oui. Ben, j'ai qu'à remplacer t par sa valeur ici. D'accord? Ça me fait donc combien? Ça me fait combien? Je remplace t par sa valeur, ça fait 2 fois 3t'. Tu me suis? Ah oui. Moins 2, tu me suis? Oui. Égale 3t'. D'accord? Oui. Je remplace t par sa valeur ici, ça me fait moins 3 fois 3t' moins 2 plus 2 égale t' plus 2. D'accord? Oui. Et je garde la dernière, t égale 3t' moins 2. Tu me suis? Oui. Alors en simplifiant, donc ça équivaut à, en simplifiant tout ça, donc là je regarde, là j'ai 6t', tu me suis? Oui. Là j'ai 6t'. Et là, j'ai 3t'. Donc, il va me rester 3t'. Oui. 3t', je dis des bêtises, 6t', 6t', corrige-moi, moins 3t'. Bon, je l'écris. 6t' moins 3t', ça fait bien 3t' égale 2. D'accord? Ah bah oui, divisé par 2, oui. Je me suis D'accord. trompé peut-être. Non, pas égal 2. Là, c'est moins 2. 6t', moins 4 ici, donc égal plus 4. Je me suis... Mais si on divise par 2, Oui, j'ai fait une petite erreur ici, c'est plus 4, d'accord? C'est d'accord. moins 4. Hein? Oui. Après ici, ça fait moins 6, moins 9t', d'accord? Moins 9t', moins t', ça me fait moins 9t', moins t', ça me fait moins 10t', n'est-ce pas? Oui. Là, ça me fait plus 6, plus 2, ça fait 8. 8, 8, moins 8, ça fait moins 6. Je répète, moins 9t', d'accord? Oui. Moins t', ça fait bien moins 10t'. Oui. Là, ça fait plus 6, plus 2, ça fait plus 8. Oui. Mais quand je passe de l'autre côté, ça fait moins 8 plus 2, ça fait moins 6. D'accord. Et donc là, ça me fait t égale 3t' moins 2, ce qui équivaut à t'
égale à 4 tiers. T' égale à moins 6 sur moins 10, ça fait plus 3 cinquièmes. Oui. Et T égale 3T' moins 2. Et ça, c'est une cohérence. T' prend deux valeurs différentes. D'accord. Et donc, les droites D et D' ne sont pas séquentes. D'accord. Conclusion, les droites D et D', la proposition 2 est comment? Fausse. Les deux sont fausses du coup. Voilà. Si D'accord. la première, on avait trouvé que... Ah oui, on a trouvé qu'il n'appartenait pas, c'est ça? Oui, là, pardon. Voilà. Là, pardon. Eh bien, pareil, donc les droites D et D' ne sont pas coplanaires. OK. D'accord. Donc, elles ne sont pas coplanaires. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas parallèles et elles ne sont pas séquentes. D'accord. Voilà. J'espère que tu en as appris un peu plus. Oui. Faut que je continue à faire des exercices. Il n'y a que ça, Geoffrey. Il faut que tu Oui. m'écoutes. Il n'y a que ça. Et que ça, tu prends ton livre, tu as plein d'exos, à chaque chapitre, tu as plein d'exos qui sont en vert. Tous Oui. ceux-là sont corrigés derrière. D'accord. OK? Oui. Voilà. Et ben c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs qu'on aurait fait dans ce même chapitre. Parce que là, les exos que j'avais prévus, c'était un peu plus une synthèse. Oui. Mais bon, tant pis. La prochaine. Alors, fais comme je t'ai dit, n'hésite pas à m'envoyer régulièrement pour que comme ça, je te prépare les séquences et tu ne te mettes pas en retard, en fait. Mardi, j'ai cours de maths, donc faudrait que j'y pense. Et, Voilà. Ouais, tu m'en fais juste un petit truc rapide, un petit scan ou un oui. truc comme ça. Et comme ça, je sais où vous en êtes. D'accord. OK? Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.